Chaque dirigeant rêve de la même chose, être aimé, applaudi, acclamé, soutenu sans réserve. Mais l'histoire est impitoyable. Elle ne protège pas les plus aimés, elle protège les plus solides. Et parfois, ce ne sont pas les mêmes. Les foules applaudissent d'aujourd'hui et se retournent demain. La popularité est une marée. Elle monte vite, elle redescend brutalement. Et lorsqu'elle se retire, elle laisse le pouvoir nu, vulnérable, exposé. Être aimé repose sur une émotion. Or, les émotions sont instables. Elles dépendent du contexte, de l'économie, des crises, des peurs collectives. Un leader peut être adoré en période de prospérité et rejeté au premier choc. Regardons l'histoire européenne. Des souverains acclamés par leur peuple ont vu leur soutien s'effondrer en quelques mois. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce que les circonstances avaient changé. L'amour politique n'est jamais inconditionnel. Le public aime tant que ses intérêts sont protégés. Il soutient tant que le confort demeure. Mais lorsque les sacrifices commencent, l'enthousiasme disparaît et l'exigence apparaît. Un dirigeant aimé cherche souvent à plaire, à rassurer, à éviter les décisions impopulaires. Il retarde, il adoucit, il temporise. Et parfois, il affaiblit son autorité sans s'en rendre compte. Car le pouvoir exige parfois des choix durs. Impôts, réformes, conflits, décisions impopulaires mais nécessaires. Et à cet instant précis, l'amour devient un piège. Parce que celui qui veut rester aimé hésite à frapper. Ce n'est pas la gentillesse qui protège un trône. Ce n'est pas la sympathie qui dissuade les rivaux. C'est la perception de la force et la certitude des conséquences. Confondre popularité et autorité est une erreur fréquente. La popularité est un capital émotionnel. L'autorité est un capital structurel. L'un dépend du cœur, l'autre dépend de la crainte de désobéir. Un leader aimé peut être contesté. Un leader respecté est calculé. On ne s'oppose pas à lui à la légère. On pèse les risques, on évalue les conséquences. Et c'est ici que naît le dilemme. Faut-il privilégier l'affection ou la stabilité? Faut-il rechercher l'adhésion émotionnelle ou la discipline rationnelle? Parce qu'un pouvoir uniquement basé sur l'amour devient fragile face à l'adversité. Il dépend du climat, des sondages, des humeurs collectives. Il oscille. Mais attention, choisir la peur sans discernement peut être encore plus dangereux. Car la peur mal maîtrisée se transforme en haine. Et la haine prépare les chutes les plus brutales. Alors la vraie question n'est peut-être pas être aimé ou être craint, mais plutôt qu'est-ce qui garantit la survie du pouvoir quand la tempête arrive? Car lorsque la crise frappe, les applaudissements disparaissent, les sourires se ferment, et seule reste une chose, la solidité du pouvoir. Et dans le chapitre suivant, nous allons comprendre pourquoi la peur est une mécanique redoutablement efficace. Être aimé ou être craint? Chapitre 2. La mécanique de la peur. La peur est souvent mal comprise. On la réduit à la brutalité, à la tyrannie, à la violence. Mais dans la réalité du pouvoir, la peur fonctionne autrement. Elle est d'abord une prévision des conséquences. Lorsqu'un individu craint l'autorité, il n'obéit pas forcément par respect. Il obéit parce qu'il calcule, parce qu'il anticipe, parce qu'il sait que franchir la limite entraînera un prix à payer. La peur crée une frontière invisible, une ligne que l'on hésite à traverser. Et cette ligne structure l'ordre. Contrairement à l'amour politique, la peur est prévisible. L'amour dépend de l'humeur collective. La peur dépend des règles et des sanctions. Un leader aimé espère que les gens resteront loyaux. Un leader craint sait que les gens réfléchiront avant de trahir. Dans les cercles du pouvoir, la trahison n'est jamais impossible. Alliance, ambition, rivalité, tout peut changer rapidement. La peur agit alors comme un frein stratégique. Imaginez deux dirigeants. Le premier est profondément aimé, mais ses adversaires savent qu'il hésite à punir. Le second est respecté et craint. Ses adversaires savent que la réponse sera rapide
Dans quel camp la conspiration est-elle la plus probable? L'histoire politique répond presque toujours de la même manière. La peur stabilise les comportements. Elle réduit les initiatives dangereuses. Elle limite les rébellions spontanées, parce que chacun intègre le coût potentiel. Mais la peur ne doit pas être permanente. Un pouvoir basé uniquement sur la terreur épuise les sociétés. Il crée de la résistance et finit par provoquer des explosions. La peur efficace est mesurée. Elle intervient rarement, mais lorsqu'elle apparaît, elle est claire, visible, incontestable. Un seul exemple peut parfois suffire. Une sanction décisive, un signal fort, et tout le système comprend immédiatement les limites. C'est pour cela que certains dirigeants frappent vite et rarement. Ils préfèrent un choc clair plutôt que des hésitations permanentes. Car l'hésitation est dangereuse. Elle crée une perception de faiblesse, et dans l'univers du pouvoir, la faiblesse attire les opportunistes. Mais voici le paradoxe le plus fascinant. Un dirigeant peut être craint sans être détesté, à condition de respecter une règle fondamentale, une règle que beaucoup ignorent et qui a provoqué la chute de nombreux puissants. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir la frontière invisible entre la peur utile et la haine destructrice. Et cette frontière décide souvent du destin des dirigeants. Un dirigeant peut être craint sans être détesté. Mais dès que la peur se transforme en haine, le pouvoir commence à se fissurer. Car la haine possède une force que la peur ne contrôle plus. La peur pousse les individus à éviter le danger. La haine, elle, pousse les individus à prendre des risques pour détruire celui qui les domine. Et cette différence change tout. Un peuple qui craint un dirigeant peut rester calme pendant des années. Mais un peuple qui le hait cherche l'occasion de se libérer, même si cette tentative semble impossible. C'est ici que se trouve l'erreur fatale de nombreux dirigeants. Ils pensent que plus de peur signifie plus de contrôle. Mais au-delà d'un certain point, la peur cesse d'être un outil. Elle devient un carburant pour la révolte. Dans l'histoire du pouvoir, les dirigeants qui ont perdu leur trône ne sont pas toujours ceux qui étaient les plus sévères. Souvent, ce sont ceux qui ont franchi la ligne invisible de la haine. Mais alors, comment un leader peut-il maintenir l'autorité sans déclencher cette haine collective? La réponse tient en 3 principes fondamentaux. Premier principe, ne jamais toucher à ce que les gens considèrent comme sacré, leur dignité, leur famille, leur sécurité. Lorsqu'un pouvoir viole ses limites, la colère devient personnelle. Et une colère personnelle est beaucoup plus dangereuse qu'une opposition politique. Deuxième principe, les sanctions doivent paraître justifiées. Un châtiment arbitraire crée de l'injustice, et l'injustice nourrit la haine. Mais une sanction perçue comme nécessaire renforce l'autorité. Dans la psychologie collective, les individus acceptent plus facilement la dureté, lorsqu'elle semble logique, même si elle est sévère. Troisième principe, ne jamais humilier publiquement sans raison, car l'humiliation transforme les adversaires en ennemis personnels. C'est ici que beaucoup de dirigeants échouent. Ils confondent démonstration de puissance et humiliation inutile. Mais chaque humiliation crée un souvenir, et chaque souvenir nourrit un désir de revanche. Dans les coulisses du pouvoir, les révolutions ne commencent pas toujours dans la rue. Elles commencent souvent dans le cœur des humiliés. Un officier ignoré, un conseiller trahi, un allié abandonné. Ces petites fractures invisibles peuvent un jour déclencher de grandes tempêtes. C'est pour cela que certains dirigeants très puissants perdent tout du jour au lendemain. Pas parce qu'ils manquaient de force, mais parce qu'ils avaient accumulé trop de haine silencieuse. Et pourtant, il existe une méthode encore plus subtile. Une méthode qui permet à un dirigeant d'être respecté, craint et parfois même admiré sans jamais perdre le contrôle. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir comment les dirigeants intelligents construisent une autorité durable. Les dirigeants les plus efficaces ne choisissent pas seulement entre l'amour ou la peur. Ils construisent quelque chose de plus puissant, une autorité intelligente.
Une autorité qui repose sur 3 piliers invisibles: la perception, la cohérence et la prévisibilité. Lorsqu'un leader maîtrise ces 3 éléments, son pouvoir devient extrêmement difficile à contester. La perception est la première arme. Dans le monde du pouvoir, ce qui compte n'est pas seulement ce que fait un dirigeant, mais ce que les gens croient qu'il est capable de faire. Un leader perçu comme faible attire les défis. Un leader perçu comme imprévisible inspire la prudence. C'est pour cela que certains dirigeants cultivent une image particulière, pas forcément la plus sympathique, mais la plus respectée. Le deuxième pilier est la cohérence. Les règles doivent être claires, les décisions doivent suivre une logique. Lorsque le pouvoir change constamment d'attitude, il devient difficile à comprendre, et un pouvoir incompris perd progressivement sa crédibilité. Les individus peuvent accepter la sévérité, mais ils supportent beaucoup moins l'injustice imprévisible. Un dirigeant cohérent envoie un message simple: les limites existent et elles ne bougent pas. Cette stabilité crée un climat particulier. Les adversaires deviennent prudents, les alliés deviennent confiants, et la majorité préfère éviter les conflits. La prévisibilité. Cela peut sembler paradoxal, mais un pouvoir stable doit être partiellement prévisible. Lorsque les gens savent exactement quelles actions entraînent quelles conséquences, le système fonctionne presque tout seul. Les comportements s'ajustent naturellement. Et soudain, le dirigeant n'a plus besoin d'intervenir constamment. L'autorité devient automatique. Mais certains dirigeants commettent une erreur critique. Ils pensent que montrer leur force signifie l'utiliser constamment. Or, le véritable pouvoir fonctionne différemment. Plus une autorité est solide, moins elle a besoin de s'imposer brutalement. Les leaders les plus redoutés de l'histoire étaient parfois ceux qui parlaient le moins, mais dont chaque décision semblait irréversible. Et c'est là que l'équilibre apparaît. Un dirigeant respecté, parfois craint, mais rarement contesté. Pourtant, même les dirigeants les plus intelligents peuvent perdre leur pouvoir. Pas à cause de leurs ennemis, mais à cause d'une erreur beaucoup plus subtile. Une erreur que presque tous les leaders finissent par commettre. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir pourquoi certains dirigeants puissants tombent brutalement alors qu'ils semblaient invincibles. Dans l'histoire du pouvoir, certaines chutes ont surpris le monde entier. Des dirigeants puissants, des régimes qui semblaient solides. Et pourtant, tout s'est effondré en quelques jours. Ce genre de chute paraît soudaine, mais en réalité, les fissures existaient depuis longtemps. Elles étaient simplement invisibles. Un pouvoir ne tombe presque jamais uniquement à cause d'ennemis extérieurs. Dans la majorité des cas, il s'effondre parce que ses propres fondations se fragilisent. L'erreur la plus fréquente des dirigeants puissants est de croire que leur position est devenue permanente. Ils commencent à confondre autorité et invincibilité. Au début, ils étaient prudents, stratèges, attentifs aux signaux faibles. Mais avec le temps, la vigilance disparaît. Et c'est souvent à ce moment précis que le pouvoir commence à se fissurer. Les élites autour du dirigeant changent. Certains conseillers deviennent silencieux. D'autres commencent à protéger leurs propres intérêts. La loyauté diminue sans que le dirigeant ne se rende compte. Dans les couloirs du pouvoir, la loyauté totale est rare. Elle dépend souvent d'un équilibre fragile entre respect, intérêt et peur. Si cet équilibre disparaît, les alliances commencent à se déplacer. Les soutiens d'hier deviennent prudents. Les opposants deviennent plus audacieux. Et soudain, un événement apparemment mineur déclenche une réaction en chaîne. Une décision mal calculée, une crise mal gérée, une démonstration de faiblesse, et tout ce qui semblait stable devient fragile. Les opportunistes observent, les rivaux avancent, les alliés hésitent. À cet instant, le dirigeant découvre une réalité brutale. Le pouvoir n'est jamais totalement acquis.
même les leaders les plus puissants restent dépendants d'un équilibre invisible, un équilibre entre confiance, respect et contrôle. Lorsqu'un dirigeant perd cet équilibre, la chute peut être extrêmement rapide, parfois en quelques semaines, parfois même en quelques heures. C'est pour cette raison que les stratèges du pouvoir se posent toujours la même question. Comment maintenir l'autorité sans jamais provoquer l'effondrement du système? La réponse se trouve dans la règle finale du pouvoir. Après des siècles d'histoire politique, une conclusion apparaît clairement. Le pouvoir durable ne repose ni uniquement sur l'amour, ni uniquement sur la peur. Les dirigeants qui ont marqué l'histoire ont compris quelque chose de plus subtil. Ils ont appris à équilibrer ces deux forces. L'amour crée l'adhésion, la peur crée la limite. Sans adhésion, un pouvoir devient fragile. Sans limite, un pouvoir devient inefficace. Un dirigeant intelligent ne cherche pas à être adoré, il cherche à être respecté. Et ce respect repose sur un mélange précis: crédibilité, justice et capacité d'agir. Lorsque cet équilibre existe, le pouvoir devient stable. Les alliés restent loyaux, les adversaires deviennent prudents et la majorité préfère maintenir l'ordre. Mais cet équilibre reste fragile, car le pouvoir modifie la perception. Plus un dirigeant reste longtemps au sommet, plus il risque de perdre le contact avec la réalité. Les critiques disparaissent, les avertissements deviennent rares et, progressivement, le dirigeant commence à croire à sa propre légende. C'est souvent à ce moment-là que les erreurs stratégiques apparaissent, pas par manque d'intelligence, mais par excès de confiance. Dans l'histoire des nations, beaucoup de dirigeants puissants ne sont pas tombés parce qu'ils étaient faibles, ils sont tombés parce qu'ils pensaient ne plus pouvoir tomber. La véritable force d'un dirigeant ne réside pas seulement dans son autorité, elle réside dans sa capacité à rester lucide lorsque tout semble acquis. Comprendre la nature du pouvoir ne signifie pas vouloir dominer les autres, cela signifie comprendre comment fonctionnent les systèmes humains, les organisations, les institutions, les sociétés. Car ces mécanismes ne concernent pas seulement les rois ou les présidents, ils existent partout, dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les grandes organisations. Partout où il existe de l'influence, il existe des dynamiques de pouvoir, et ceux qui les comprennent voient le monde différemment. La vraie question n'est donc peut-être pas « faut-il être aimé ou faut-il être craint ?» La vraie question est peut-être celle-ci: comment exercer l'autorité sans perdre l'équilibre qui la rend légitime? Si cette réflexion vous a intéressé, vous allez être surpris par ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Car une autre règle du pouvoir est encore plus dangereuse. Une règle qui explique pourquoi certaines alliances politiques finissent toujours par se transformer en piège. Et lorsque vous comprendrez ce mécanisme, vous verrez les relations de pouvoir d'une manière totalement différente.